Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 10 000 sur les cheveux crépus débusqués. Je pense qu'il y en a au moins 3, vous ne serez pas d'accord avec moi. C'est très dur parce que je n'ai pas de routine, je n'ai pas de connaissances, je suis lâchée, je suis face à moi-même. Tu vois, je suis tombée sur tes vidéos, Maëlle, au tout début de tes vidéos où tu expliquais de prendre soin des cheveux crépus. Ah bon, on peut prendre soin des cheveux crépus. On peut faire des jolies choses avec des cheveux, une jolie coiffure. Bon. C'était vraiment pour arrêter de me prendre la tête avec mes cheveux au quotidien. Ça coupait, ça poussait, ça coupait parce que je n'avais pas particulièrement de routine, même si je fabriquais mes produits. Donc, mythe numéro 1, la brillance. C'est cette idée selon laquelle, et on me le dit souvent en commentaire ou autre, selon laquelle un cheveu crépus va toujours être un peu terne. Et celles qui regardent mes vidéos vont me dire, mais attends Maëlle, dans la vidéo j'ai fait une vidéo sur les types de cheveux crépus, je crois, et je parlais du fait qu'il y a un type de cheveux qui est tordu sur lui-même, que j'appelle cheveux irréguliers, qui reflète moins la lumière. Certes, je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et du coup, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le cheveu, donc ce type de cheveux, le cheveu crépus qui a le brin qui est tordu sur lui-même et qui reflète naturellement moins la lumière, on a envie de penser du coup que le cheveu a un aspect un peu froissé, un peu terne, et que c'est normal, au sens en tout cas que c'est que comme ça qu'il peut être. Il ne peut ressembler qu'à ça. Ou que si on veut qu'il ait une certaine brillance, ce sera que en faisant un lissage hyper lisse, ou alors avec de l'huile, en rendant les cheveux excessivement gras. Tout ça est faux. Une grande caractéristique du cheveu crépus pour moi, c'est à quel point il est versatile. Comme je vous disais, mon type de cheveux, c'est ce cheveu qui a cette torsion sur lui-même. Et la plupart du temps, mes cheveux ont une plutôt très bonne brillance. Et ça tient à la façon dont je les entretiens. Et vraiment, pour moi, la texture crépus, c'est la seule probablement qui peut prendre l'apparence de toutes les autres, sans nécessairement utiliser de chaleur ou de trucs chimiques extrêmes, juste par la façon dont on manipule les cheveux, la façon dont on les coiffe finalement. On peut prendre toutes les apparences suivantes. Et donc, non, les cheveux crépus ne sont pas forcément ternes. Oui, les cheveux crépus peuvent être en fait très 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 brillants. Le démêlage, ça fait forcément mal, c'est forcément long, c'est forcément chiant. Évidemment, c'est faux. Alors ça, c'est quelque chose, du coup, quand j'entends ce sujet revient quand je parle avec des gens qui ne s'occupent pas très bien de leurs cheveux, qui ne s'occupent pas souvent de leurs cheveux. Et la raison pour laquelle ils ne s'occupent pas souvent de leurs cheveux, c'est que du coup, c'est chiant. Cette partie de démêlage, c'est chiant. Il faut tirer, il faut forcer. Ça va être pénible. C'est évidemment complètement faux. Enfin, je dis évidemment seulement. C'est évident pour toutes les personnes qui pratiquent la méthode à la folie. C'est que la seule raison pour laquelle on va se retrouver avec un démêlage où on a l'impression qu'il faut forcer. Donc avec la brosse, on va vraiment pousser un peu et la brosse va avoir du mal à passer. La seule raison pour laquelle on aurait ça, c'est si on s'est mal occupé de ses cheveux avant. C'est si on a laissé ses cheveux en dèche pendant une semaine, 2 semaines. Du coup, forcément derrière, on va avoir un démêlage difficile. Mais si on entretient ses cheveux normalement au quotidien, le démêlage, il n'y a aucune raison que ce soit compliqué, difficile, il n'y a aucune raison qu'on ait besoin de forcer, il n'y a aucune raison qu'on ait besoin d'arracher des touffes de cheveux. Le démêlage peut être quelque chose de très serein, qui fait pas mal à la tête, qui ne tient pas. Et ça aussi, c'est vrai pour les mamans, et je sais que c'est difficile quand je vous le dis. Vous me dites, oui, mais tu t'en rends pas compte, c'est difficile, etc. C'est pas difficile fondamentalement, c'est juste qu'il faut apprendre à le faire, première chose. Et deuxième chose, non, quand l'enfant entre vos jambes pleure, c'est pas parce qu'elle est sensible de la tête, c'est parce que vous lui faites mal et que vous êtes en train de tirer et vous n'avez pas besoin de tirer. J'ai fait différentes séances mère-fille et à chaque fois c'était ça, c'était vraiment il y a cette croyance que pour démêler, il faut tirer de toute façon. Alors c'est parti pour tirer et du coup l'enfant pleure, en a marre, il ne veut plus jamais s'occuper de ses cheveux et ça contribue à la croyance que bon bah les cheveux crépus c'est comme ça, hein, c'est difficile, c'est compliqué, machin. Ça l'est pas, ça l'est pas. C'est du mauvais traitement. Il y a vraiment moyen de chérir un cheveu et n'avoir absolument aucun problème au démêlage. Mythe numéro 3, les frisottis. Ça, c'est un classique que je reçois
que j'observe beaucoup plus dans mon programme Crépulent pour les personnes qui démarrent au début. Et c'est assez intéressant parce que du coup, elles ont une apparence de mèche à mèche, de coiffure, qui contient beaucoup de petits cheveux, qui frisotent tout autour. Et parfois, elles pensent que c'est normal. Du coup, elles me disent, mon mèche à mèche n'est pas très joli, mais je sais pas, mais je fais tout bien, donc je comprends pas. Peut-être que ça marche pas pour moi, des choses comme ça. Et j'ai eu un cas assez récent où, donc c'était top parce que c'était avec une personne avec qui on a pu travailler en direct pendant le coaching, à changer ses gestes. Et c'était hyper intéressant de la façon dont on a pu voir son cheveu se transformer là, juste dans le live, pendant qu'on parlait là en direct, et que je lui montrais les gestes à faire pour que ses cheveux n'aient pas ce côté en l'air tout le temps. Je dis en l'air, c'est l'expression qu'on utilisait quand j'étais petite. Comme on nous coiffait, mettons, le dimanche et que le lundi soir, en revenant de l'école, nos cheveux étaient déjà en l'air. C'est donc cette notion de frisottis. Voilà, toutes sortes de petits cheveux, de petits frisottis qui sortent de la coiffure, qui font un côté foufou, un côté pas net. C'est pas une caractéristique de base de cheveux crépus. Il y a vraiment moyen de s'occuper correctement de ses cheveux, de manipuler. C'est surtout une question de manipulation, les cheveux, pour qu'il n'y ait pas de frisottis. C'est pas une tare, c'est pas une obligation, c'est pas inscrit dans l'ADN du cheveu crépus. Mythe numéro 4, les cheveux crépus sont touffus et tassés et difficiles à entretenir. C'est normal. Évidemment, c'est pas normal. Mais c'est pas normal, c'est pas la base, et là encore, c'est pas inscrit dans l'ADN du cheveu crépus, c'est pas ça des cheveux crépus, c'est juste un des états dans lequel le cheveu crépus peut être. Si, par exemple, on n'est pas un type de chiffre le matin avec les cheveux humides, et du coup, au fil de la journée, ils font un tas, effectivement, ils se mettent en un seul. Ça peut être l'état des cheveux si on se retrouve coincé sous la pluie. S'il pleut sur nos cheveux, ils moussent, en fait, ils deviennent mousseux. Et si on les laisse comme ça, au début, ils sont mousseux, c'est léger quand l'eau vient de tomber sur eux. Et si on continue la journée comme ça, de mousseux, ils vont passer à tasser. Là encore, c'est une circonstance. C'est pas dans l'ADN du cheveu crépus. Et j'espère que je vais vous retrouver cette vidéo. Ça date, hein, j'avais filmé en 2016, un jour où mes cheveux étaient devenus comme ça. Je crois que c'est parce que j'avais été sous la pluie. Et je crois que j'avais filmé pour montrer ce que je faisais le soir pour que le lendemain repartir sur des cheveux plus légers et plus gérables. Donc j'espère que je vais vous retrouver ça pour l'illustrer parce que bien sûr les cheveux peuvent ressembler à ça. Mais ils ne sont pas obligés de ressembler à ça. C'est pas la chose la plus naturelle du monde qu'ils ressemblent à ça. Puisque il n'y a pas de raison de vivre sa vie quotidienne à sortir de chez soi avec les cheveux humides. Il n'y a pas de raison de passer sa vie quotidienne sous la pluie.
Sauf si j'imagine on vit dans un pays où il pleut tous les jours, tout le temps. Bref, vous avez compris. C'est une possibilité, c'est pas la base, c'est pas la définition du cheveu crépus. Mythe numéro 5, les cheveux crépus sont difficiles à gérer et nécessitent plus de soins que les autres. Celui-là, c'est le plus compliqué, compliqué, le mot est un peu fort, parce que récemment sur Facebook, quelqu'un m'a mis ce commentaire en disant « Oui, mais Mel, tu dis ça, mais si réellement les cheveux crépus n'étaient pas plus compliqués, ton programme n'existerait pas. Il n'y aurait pas besoin d'un programme comme Crépus et Long, il n'y aurait pas besoin d'apprendre. » Et c'est faux pour moi, parce que la raison pour laquelle on a besoin d'apprendre à s'occuper de nos cheveux, c'est pas parce qu'ils sont plus difficiles que les autres, du tout. C'est uniquement parce que on a les mauvaises habitudes, en fait. On a ce problème de l'héritage culturel qui a été coupé à cause de la colonisation, à cause de l'esclavage. Je vais répéter ce message en boucle, mais la passation naturelle des rituels de beauté de génération en génération a été interrompue à un moment. Et ça n'a pas juste été interrompu et on a fait qu'un cara comme on sentait, ça a été interrompu. Et il y a eu l'intervention extérieure qui est venue nous donner de mauvaises habitudes, nous donner cette mauvaise image de nos cheveux, nous donner cette impression que nos cheveux étaient inférieurs, problématiques, etc. Ça a tout changé, ça a tout chamboulé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un héritage en termes de réflexes de beauté qui est complètement à l'opposé de ce qui est bon pour les cheveux crépus, et j'insiste, à l'opposé. D'accord? Du coup, on se retrouve dans une situation où la femme noire lambda, déjà n'a pas envie de s'occuper de ses cheveux, donc a envie de mettre toute la dimension cheveux dans une case, loin derrière, au fin fond de sa vie, et n'a ne plus jamais y penser. Donc, c'est pas standard, c'est pas la base. C'est pas la femme indienne normale, c'est pas la femme métisse normale, c'est pas la femme blanche normale qui fout ses cheveux dans une boîte derrière et s'en occupe pas. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que les femmes fonctionnent. Pour toutes celles d'entre vous qui ont des amis diverses et variées, posez dans la question de leur rituel de beauté, c'est pas rien. C'est pas je fais une coiffure, je la garde 15 jours, un mois et je veux plus y toucher jusqu'à la prochaine fois où je ferai ma coiffure. Et on ne se rend pas compte à quel point cette façon de gérer nos cheveux, c'est du mauvais traitement en fait. C'est pas neutre, c'est pas « oh, je fais pas grand chose », c'est du très mauvais traitement. Et du coup, il ne faut pas s'étonner qu'à l'inverse, nos cheveux nous le rendent mal, que la majorité des femmes ont des cheveux qui dépassent jamais 10 cm de longueur, que la majorité des femmes noires aient des cheveux qui soient très fins, très affinés, très filasses, etc. C'est pas de notre faute, je tiens à le dire. Encore une fois, héritage culturel, disruption, esclavage, colonisation, etc. C'est pas de notre faute si aujourd'hui on a ces mauvaises habitudes. Mais ce sont de mauvaises habitudes. Et donc les cheveux crépus ne nécessitent pas plus de soins, ils nécessitent du soin comme tous les autres cheveux. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils nécessitent du soin comme tous les autres cheveux. Toutes les autres femmes de toutes les autres ethnicités soignent leurs cheveux. Et juste pour ajouter, la quantité de soins, la précision dans les soins que je suggère dans mon programme Crépus et Long, c'est parce que c'est un programme qui s'appelle Crépus et Long. Ça veut dire que, encore une fois, n'importe quelle femme d'une autre ethnicité également, si elle veut des cheveux longs qui lui tombent dans le dos, elle va effectivement faire plus de soins que la moyenne. C'est juste parce qu'elle veut des cheveux longs. Si une femme vient à moi et me dit « je veux juste 25 cm de cheveux sur ma tête et c'est tout », ce sera une toute autre routine. 25 cm, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, mais je veux dire, un entretien de base permet 25 cm de longueur. Des cheveux longs qui vont dépasser 30, 35, 40, 50 cm, ça c'est une autre histoire. Et après, bien sûr, il y a la notion de shrinkage qui rentre en compte. J'ai les cheveux très longs, mais le rétrécissement du cheveu crépus fait qu'ils apparaissent comme ça, ils arrivent ici. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Je suis l'équivalent d'une femme aux cheveux lisses dont les cheveux tombent bas dans le dos, mais sur moi, ça ressemble à ça. Mais il n'empêche que il faut replacer les choses dans leur contexte, il faut comparer les choses de façon égale. Vous ne pouvez pas... donc, si vous n'aimez pas vous occuper de vos cheveux, que vous faites des rajouts tout le temps et à peine vous faites des soins, ne vous comparez pas à la femme blanche normale qui fait un shampoing tous les 3 jours, qui met du sérum sur ses pointes, qui va chez le coiffeur régulièrement, etc. C'est pas du tout le même niveau. Comparez-vous plutôt à la personne blanche qui fait des colorations tout le temps, des décolorations tout le temps, qui lisse ses cheveux au fer tous les jours et qui n'applique jamais de sérum sur ses pointes. Comparez ce qu'ils vont faire. Mythe numéro 6, les nœuds. Les cheveux crépus sont tout le temps emmêlés, ils font des nœuds.
ils font des nœuds tout le temps, c'est pour ça qu'il faut faire des coiffures protectrices pour empêcher que les cheveux crépus fassent des nœuds. C'est un mythe, c'est faux. Mais celui-là, je veux bien comprendre d'où vient la confusion. Enfin, je vois comment. Je vois comment, même en étant quelqu'un qui s'occupe de ses cheveux crépus au quotidien, on peut avoir l'impression qu'il y a ce besoin de coiffure protectrice. Moi-même, j'étais dans le lot jusqu'en 2013-2014. Mais là encore, c'est un mythe. C'est un mythe parce qu'au final, les cheveux crépus deviennent des cheveux qui font des nœuds et s'en mêlent d'une façon telle que ce serait une mauvaise idée de les garder libres tout le temps. Les cheveux crépus peuvent être de nature à s'en mêler beaucoup et faire des nœuds tout le temps, au point qu'on se dise mais c'est une mauvaise idée en fait de les avoir libres, quand on s'en occupe d'une certaine façon. Quand on s'en occupe d'une façon qui est vapo tous les matins, vapo tous les soirs, quand on s'en occupe d'une façon où effectivement au quotidien ils sont dans une espèce de puff un peu emmêlé là, le puff très beau, attention en tant que coiffure, mais ce beau puff à la fin de la journée, donc le matin il part, il est mousseux comme je le disais tout à l'heure, à la fin de la journée il est tassé, et dans ce contexte, dans ce mode d'entretien des cheveux crépus, oui, mais c'est pas le mode d'entretien des cheveux crépus. C'est pas, je vais reprendre ce terme, c'est pas dans l'ADN du cheveu crépus d'être comme ça. C'est une des façons dont on s'en occupe qui donne ces résultats. Ce n'est pas dans la définition des cheveux crépus. Il faut vraiment qu'on se sorte de cette idée que toute conséquence négative d'une façon particulière de s'occuper des cheveux crépus, c'est les cheveux crépus et c'est pour ça que les cheveux crépus c'est chiant. Non. Si tu as un certain comportement avec tes cheveux, ça va avoir des conséquences. C'est pas la faute du cheveu crépus, c'est pas dans l'ADN du cheveu crépus, c'est pas un problème du cheveu crépus. C'est un problème lié à ta façon, ton choix de façon de t'occuper de tes cheveux crépus. Et la façon dont, dans la méthode à la folie, la façon dont on s'occupe des cheveux crépus, ils sont pas emmêlés, il n'y a pas de nœuds. On se retrouve pas avec des cheveux au moment du démêlage avec des gros nœuds ici et là à défaire. Ils sont globalement plutôt légers, plutôt sans nœuds. On peut trouver un petit nœud aux pointes ici et là, attention, je ne dis pas, mais c'est clairement pas dans le quotidien, dans la norme d'avoir des cheveux emmêlés avec des nœuds et oh mon Dieu, il faut absolument faire une coiffure protectrice. Absolument pas. Mythe numéro 7, la casse. A.k.a. oui, il y a des cheveux dans le canapé quand je fais des nattes. Oui, il y a plein de cheveux dans le lavabo. Oui, il y a plein de cheveux par terre. Wow, c'est normal. Mes cheveux, c'est ça, voilà, c'est comme ça, c'est la réalité des cheveux crépus. Non, là encore. Des cheveux qui se cassent beaucoup, des cheveux dont on retrouve des petits bouts constamment partout, sont des cheveux qui sont en manque de soins, sont des cheveux qui ont un problème, sont des cheveux qu'il faut aider. Il faut vraiment aller à leur rescousse en changeant sa façon de faire des soins pour redonner, pour que le cheveu sorte de cette spirale de casse. C'est pas normal du tout. C'est un vrai signe de manque de nutrition, de manque de soins. Et mythe numéro 8, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça jusqu'en 8, les cheveux crépus sont forcément courts. Les cheveux crépus sont forcément plus courts que les autres. Celui-là, j'ai presque envie de dire oui et non. Parce que oui, visuellement, ils sont plus courts. On en a parlé, je crois, il y a 2 points de ça, sur le fait que la longueur réelle de mes cheveux fait qu'ils tombent dans le dos, mais la longueur apparente au quotidien de mes cheveux fait qu'ils tombent un peu au-dessus de mes aisselles. Donc, de ce point de vue, oui, je suppose, c'est normal qu'ils sont plus courts que les autres en apparence. Mais par contre, cette idée que quand on a des cheveux très courts, très clairsemés, très affinés, et c'est normal, et c'est génétique, et c'est nanana, non, ça c'est faux. Il n'y a même pas beaucoup d'explications honnêtes, c'est juste faux. Ce sont des cheveux qui certainement manquent de nutriments, ce sont des cheveux qui certainement sont mal manipulés, ce sont des cheveux qui certainement sont beaucoup cassés au quotidien. Et il faut juste changer ça en fait. Et quel que soit, si vous stagnez en dessous de 40 cm depuis plus de 3, 4, 5 ans, c'est pas normal. Et quand je dis c'est pas normal, si ça vous dérange pas d'avoir vos 15 ou 20 cm de longueur, alors c'est normal au sens, il n'y a pas de problème. Mais si ça vous frustre, mais qu'en même temps vous vous dites peut-être que c'est normal et c'est les cheveux crépus, non. Non, absolument pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Changer ses soins, changer sa routine,
Parce qu'attention, les cheveux longs, et je pense qu'on commence à parler de cheveux vraiment longs en dessous de 40 cm. C'est vrai pour toutes les femmes. Il faut faire des trucs en plus. Mais pour dépasser 15 cm de longueur, c'est la base, c'est juste des soins, c'est facile. Et faites-le, quoi. Changez votre routine capillaire, rejoignez le programme plus long, changez quelque chose à votre routine. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas évident. Oui, bien sûr, les cheveux crépus sont plus longs. Non. Et ne me parlez pas de produits miracles, ne me parlez pas d'odorie, ne me parlez pas de thé noir, ne me parlez pas... Pitié. Mythe numéro 9, le manque de volume. Alors celui-là, c'est pas le mythe le plus répandu qui soit. J'ai remarqué que c'est un certain type de cheveux crépus, de nature, qui ont tendance à être très doux, très fins. La plupart du temps, ce sont des Africaines qui ont ces cheveux-là. C'est plus rare chez les Antillaises d'avoir ces cheveux qui sont si doux et si fins. Et qui du coup ont, quand le cheveu a un manque de nutrition, ce qui est le plus classique dans notre communauté, que les cheveux manquent de nutrition, puisqu'en général on n'a pas envie de s'en occuper, on n'a pas envie de les soigner. Du coup, quand un cheveu qui est déjà de nature doux et fin vient à manquer de nutrition, il devient très filasse, très plat, encore plus si on le défrise. Et du coup, là encore, il y a cette idée que bon, ben, c'est normal. C'est la nature de mes cheveux, ils sont comme ça. Et la plupart du temps, évidemment, c'est faux. La plupart du temps, à la minute où on recommence à s'en occuper correctement, à soigner le cheveu correctement, il reprend un très joli volume, il reprend une très jolie consistance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des différences intrinsèques. Il y a des gens qui ont juste plus de cheveux sur la tête en termes de nombre de follicules. Il y a des gens qui ont des cheveux effectivement naturellement plus épais. Mais il y a beaucoup de gens, dans notre communauté, chez les femmes noires, qui ont des cheveux qui ne sont pas du tout naturellement fins. Absolument pas. Ce sont des cheveux qui sont cassés, qui sont en manque de nutrition et qui, 6 mois après avoir été très bien traités, vont doubler, tripler de volume sans aucune difficulté. Et enfin, mythe numéro 10, les cheveux crépus ne bougent pas. Le fameux effet casque. C'est marrant parce que ça, c'est un mythe auquel j'ai cru pendant longtemps. Et je me rappelle à l'époque, ce que je disais, c'est que ben, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on peut accepter de nos cheveux, c'est pas forcément mal. Et si c'était vrai, je serais toujours sur cette optique de si c'est vrai, c'est pas grave, est-ce qu'on peut arrêter de se dénigrer et de considérer ça comme négatif? Mais il s'avère que c'est pas vrai. Il s'avère que là encore, une certaine façon de s'occuper des cheveux crépus va faire qu'ils seront figés. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, mes cheveux peuvent parfois être figés quand je m'éloigne trop entre deux soins. Donc, quand ça fait... Donc là, ça fait 15 jours. J'ai encore du mouvement. Mais parfois même au bout de 12, 13, 14, 15 jours, mes cheveux commencent à être figés et à faire effectivement cet effet Playmobil où les cheveux ne bougent pas. Donc, ça peut être un manque d'hydratation. Ça peut être un manque de nutrition. Donc, manque de nutrition, ça veut dire fondamentalement le cheveu manque de soins et il va vraiment falloir un programme de soins pour rattraper les choses. Manque de nutrition, c'est ponctuel. C'est entre deux soins là, je vais arriver à court d'hydratation. C'est un problème moins fondamentalement grave. Et ça peut être, et la plupart du temps, c'est un problème de manipulation. Là encore, on a tendance à manipuler nos cheveux d'une façon qui fait que le cuir chevelu, les 2-3 premiers centimètres des cheveux sont tassés et très frisottés, très emmêlés. Et ça fait que tout le reste des cheveux est figé. Tout le reste de la chevelure se fige. Si on traite correctement son cuir chevelu, légèreté. Les cheveux deviennent beaucoup plus légers, les cheveux deviennent beaucoup plus... On n'a pas peur du vent, quoi. On n'a pas peur d'être dehors dans le vent. Je me rappelle, donc avant que j'apprenne ces choses-là, que ce soit la manipulation, la nutrition ou l'hydratation, et que je me lâchais les cheveux, ma hantise c'était d'être dehors dans le vent. Parce que je me disais, le moment où le vent fait ça avec mes cheveux, ils vont rester comme ça. Et ça va être affreux. Il va falloir que je trouve des toilettes, que je sorte un miroir de mon sac ou quoi que ce soit. Je suis contente que cette phase de ma vie soit derrière moi. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est pas une question de longueur. J'ai des gens dans mes programmes qui font sauter leurs cheveux dans tous les sens à partir de 12, 13, 14, 15 cm de longueur. C'est pas une question de longueur. C'est pas une question non plus de nature de cheveux. C'est une question de manipulation, comme je disais. Manipulation, nutrition, hydratation. Quand on a la bonne combinaison de ça, très très facilement en plus, on a des cheveux qui sont en fait très légers, qui ont en fait beaucoup de mouvements. Et c'est pas du tout une tare ou un truc des cheveux crépus. C'est pas dans l'ADN du cheveu crépus, encore une fois, d'être figé.
Voilà, c'est tout pour ces 10 mythes du cheveu crépus. Dis-moi s'il y en a avec lesquels tu n'es pas d'accord. Tu te dis non, Maëlle, non, d'accord. Je suis dans une famille remplie de femmes. On est 10, c'est vrai pour tout le monde. C'est pas un mythe, c'est la vérité. Parlons-en. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi pour certains si vous avez déjà effectivement observé que c'était faux. Comment ça s'est passé pour vous de vous rendre compte, le moment où vous êtes rendu compte que mais en fait c'est pas vrai, je pensais que c'était fondamentalement vrai, mais en fait non, pas du tout. Racontez-moi tout ça. Que vous dire d'autre? C'est à peu près tout. N'hésitez pas à regarder à nouveau les vidéos de cette série, donc les vidéos précédentes que je vous ai publiées. Je ne suis pas encore sûre que je vais les garder en ligne ou si je vais les enlever. Donc regardez-les maintenant, partagez-les et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!